Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire encore une petite unboxing, toujours dans le monde du cinéma. Hop. Donc c'est une commande que j'ai effectuée sur Fnac.com. Voilà. Il était soldé, donc normalement ce qui est à l'intérieur vaut 150 € je crois environ, ou 130 €, je ne me rappelle plus, et je l'ai eu à 84 € avec les frais de port compris. Enfin, je l'ai récupéré directement au magasin. Vous allez voir ce que c'est. Hop, je l'ouvre. Donc il est très bien protégé. Ça, ce que j'aime bien à la Fnac, c'est que tout est bien protégé. Jamais de soucis pour l'instant, en tout cas au niveau de Steelbook. Et bim, vous l'avez vu. Donc le coffret collector des 8 films d'Harry Potter en Steelbook, donc coffret Steelbook métal, mais en Blu-ray. Voilà, c'est pas en 4K, mais en Blu-ray. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà présenté lors d'une dernière vidéo ce coffret en 4K que je l'ai acheté pareil. Celui-ci, je l'ai payé 80 € sur Vinted au lieu de 169 € comme indiqué ici. C'est ce qu'il vaut vraiment. Et du coup, l'ensemble fait à peu près 160 € en comptant les frais de port. Voilà, 165 € environ. Donc c'est parfait. Donc c'est comme si j'avais un coffret 4K mais en Steelbook au prix normal. Voilà. Donc c'est parti. Donc déjà, on va l'ouvrir. Vu que je vais obligatoirement mettre les Steelbooks à l'intérieur, enfin les 4K à l'intérieur. Donc cette fois-ci, vous aurez vraiment une véritable unboxing. Voilà, c'est parti. J'ouvre le coffret, pardon. Voilà. Comme ça va être tout simple. Tac. Hop, le plastique, ça dégage. Hop, donc intégrale des 8 films en Blu-ray. On a les informations, je pense, ici. Alors, comme ça, voilà. Donc, les films Warner Bros Pictures, blablabla. Bon, c'est écrit en tout petit, donc on aura du mal à le voir. Le coffret, il est comme ça. Il est pas mal, hein. Franchement, très bel coffret. Donc, les steelbooks, ils sont comme ça, les 8 films, avec ce coffret-là. Donc, replonger dans la magie avec intégrale des 8 films en steelbook, ok, d'accord. Le mode magique, d'accord. Harry Potter, l'école des sorciers, ok. Ah, il y a les deux. Donc, je sais pas si vous arrivez à le voir. Je vais protéger le steelbook quand même pour ne pas que ça tombe. Ici, vous voyez qu'il y a une version cinéma et une version longue. Donc, qui dure 7 minutes environ. Donc, c'est pas mal. Donc, le premier Harry Potter. Le deuxième aussi, pareil. Il y a une version longue et une version... une version cinéma, version longue. Celui-ci, c'est un peu plus, je crois, c'est 13 minutes. Donc, Harry Potter et la chambre des secrets. Ici, donc ça, il n'y a pas de version longue du cinéma, quoi. Il y a donc juste les deux premiers films, il y a une version longue. Donc, c'est pas mal, dans haute définition, d'accord, 1080p. En tout cas, ce coffret-là, au niveau des informations, ça ne nous intéresse pas, puisque je serai remplacé par ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret-là. Donc, il est bien en HDR. Voilà, dans ce coffret-là, vous avez déjà vu, hein, mais je vous le remontre quand même. Qu'est-ce que nous avons? Donc 152 minutes, version cinéma, version long, uniquement Blu-ray. Ah oui, par contre, la version long, c'est uniquement Blu-ray. Mais de toute façon, il y a les deux, hein. Il y a les Blu-ray et le 4K, donc c'est très bien. Je mettrai les deux. Donc 4K Ultra HD. Donc au niveau du son, on a du DTS X en anglais et DTS Master 5.1 en français. Bon voilà, donc vous avez quelques informations ici, je sais pas si vous arrivez à le lire. Je vous le montre comme ça. Donc, on va d'abord commencer par voir les steelbooks. Voilà, tac. Je fais attention. Bon, il n'est pas abîmé du tout. Donc, il est en excellent état, bien protégé. Pas de choc dans les coins. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, est-ce que j'arrive à le retirer délicatement sans l'abîmer? On va voir. C'est collé. Ah oui, d'accord, c'est collé. Est-ce qu'il y a du scotch ici? Non, juste de la colle. On va le retirer gentiment. Hop. Ah oui, c'est bien collé, hein. Je vais le sortir délicatement pour ne pas abîmer, surtout le boîtier métal. Ah ouais, ça laisse des traces, hein. Alors, est-ce qu'on peut le ressortir? Bon, il y a des petites traces de colle, mais on peut les retirer. Donc ça, c'est bien. Voilà, je les retire. Hop. Ensuite, tac. Maintenant,
On peut le sortir facilement. Voilà, tac, ça dégage. Le coffret, vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Ce coffret-là, Harry Potter, coffret des 8 films. Collection, hop. Elle est vraiment magnifique. Donc sur le côté, il y a ça. Au-dessus, il y a marqué Harry Potter 8 films. Et en dessous, il n'y a pas grand-chose. Ok. Hop. Voilà, c'est parti pour le premier film. Oula, il est un peu tordu ce côté-là. Ah ouais. Vous voyez, il m'a l'air tordu. Ça, c'est dommage. Bon, ça va. C'est tordu, mais on voit pas que c'est cassé. C'est un petit peu aplati légèrement ce côté-là. Bon, pour essayer de remettre ça en place. Hein. Voilà, vous voyez, ça y est, j'ai remis en place. Là, il est bien droit. Voilà, c'est fait. Donc voilà, ça va. Bon, malgré tout, c'est un petit peu tordu quand même, mais ça va quoi, je gipote. Voilà, c'est parti. Voilà, comment je vais sortir? Faire un par un comme ça. Ça, c'est du mal. Ça, c'est chiant. Bon, ça, j'arrive à le retirer. Mais celle qui est sur le côté, c'est galère. On va faire comme ça. Ah ouais, comme j'ai un peu remis ça en place, c'est un peu coincé. Ça, c'est chiant. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre le premier. Ensuite, je reprends la vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. Ça y est, j'ai réussi à le sortir. Donc, Harry Potter and the Philosopher's Stone, voilà, c'est ça. Year One, voilà. Le steelbook est en très bon état, c'est un mat, voilà, simplement du mat, il n'y a pas de travail, débossage ou embossage. Le titre sur le côté, Harry Potter and the Philosopher's Stone, voilà. L'arrière, voilà, une petite photo tout simple. Tac, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? En avant, la conception du monde d'Harry Potter, donc ça c'est le bonus. Le film, il est là. Donc, bim. Voilà, attendez, j'essaie de le sortir. Donc le film il est là en Blu-ray, très très bien. Bim. Ensuite, nous avons ici la première partie, magie, commence, etc. Donc ça doit être les bonus en Blu-ray. Hop. Et celui-ci, c'est quoi? Nous avons Harry Potter Magical Movie Mode. Voilà, le Movie Mode. Alors je me demande si c'est pas la version longue. Donc à voir. Bim. Et la petite photo à l'intérieur avec les écritures cette fois-ci à l'intérieur. Je préfère qu'il y ait des écritures à l'intérieur comme celui-ci. Bon, la photo elle est pas géniale, hein. Elle est floue, pas top, mais voilà, pour le prix que j'ai payé, c'est vraiment pas mal. Hop, donc je vais profiter pour ouvrir le 4K aussi. Comme ça, on va le placer un par un tous à l'intérieur. Ce sera plus simple. Donc, comme, hop. Donc on retire ça. Le coffret complet. On va sortir le premier. Désolé, ça bougeait. Hop. On va sortir tous. Comme ça. Oh, il y a quelques trucs qui n'ont pas réussi à le sortir. C'est pas très grave. Donc, le premier, Harry Potter, la chambre secrète, non. Ça doit être ça, le premier et le dernier. Non, le premier, celui-là. Philosopher's Stone. On va l'ouvrir. Bim, voilà. Donc, il y a The Movie en 4K. Et la Blu-ray. Donc, je vais déjà prendre le 4K. Bim, je le mettrai ici. Tac, c'est fait. Ensuite, c'est là que ça va se compliquer. Alors, qu'est-ce que je garde? Bien sûr, ça, je vais le garder. C'était ici, je crois. Si je me souviens bien. Donc, le film, ça va revenir ici. Hop. Je le range là. Ensuite, il y a quoi? La conception du monde d'Harry Potter. Et Magical Movie Mode. Donc je me demande c'est lequel qui a
la version de cinéma, quoi. Bon, je pense que c'est celui-là, sans doute. Et ici, ça doit être le bonus. Ok, c'est pas grave. Ce que je vais faire... tac, tac, tac. Je réfléchis encore. Donc ça, quoi qu'il arrive, on va le garder. Bim. Je vais mettre là-dedans. Donc celui-ci, est-ce que derrière, je vais regarder ce qui est marqué derrière. Blu-ray, bla 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 bla. Bon, je vais laisser le Blu-ray à l'intérieur tel quel. Donc je vais changer que le 4K, comme ça va être plus simple. Hop, je garde ça. Donc je ferai comme ça à chaque fois. Le Blu-ray, je le mettrai dans le truc, ça dégage. Hop. Et voilà, donc là on a du 4K, les bonus, le truc habituel, blablabla. C'est parfait. Allez, c'est parti. Ranger le 1, on va faire le 2. Donc le 2, hop. Donc c'est Harry Potter et les chambres des secrets, hein, Chamber of Secrets en anglais, ça c'est bien. Donc voilà, toujours mat, pareil, à l'arrière. On a Harry Potter avec une qualité moyenne. De toute façon, c'est des steelbooks moyennes, hein, c'est pas des trucs off, mais je voulais avoir le coffret, donc c'est pour ça. Harry Potter and the Chamber of Secrets, voilà, hop, on ouvre. Donc celui-ci, c'est pas comme le premier, il y a un emplacement. Donc on a quoi là-dedans? On a le film. Voilà. Et ici, on a les conceptions de Harry Potter et la chambre des secrets. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il disait que il y avait un Harry Potter, il y a une version longue et version cinéma. Si ça se trouve, ça doit être dans les deux. Ça doit être dans les deux, le film de l'année. Ok, donc on va le remplacer comme d'habitude. Je vais vous le retirer ça aussi pour voir le petite sérigraphie à l'intérieur. Voilà, chambre des secrets, blablabla. Tac. Ok, donc on va prendre Harry Potter et la chambre des secrets. C'est celui-ci. Donc on va prendre ça, on va l'ouvrir. Donc on a The Movie en 4K. Et les trucs habituels de blablabla. Donc on va prendre le film en 4K. Hop, si j'arrive à le sortir. Qui est juste ici. Et je prends ça. Je vais le mettre là. Est-ce que je prends le Blu-ray aussi que je vais mettre de côté? C'est ça qui me pose un petit problème. Je sais pas là-dedans s'il y a la version longue ou pas. À voir. Bon, je verrai ça plus tard. Bon, j'ai décidé de garder aussi le Blu-ray, on sait jamais. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le petit sticker ici. Bim. On va créer un emplacement au milieu, hein. Ça va être là, tac. Pour mettre le CD. Donc, tac, je dégage. On colle bien au milieu. Bim. Ça bouge pas. Et donc, chambre des secrets, c'est celui-ci que je vais le ranger là. Pourquoi ça tient pas? Normalement, ça doit tenir. Voilà, attendez, j'essaie de remplacer ça, je reviens. Bon, je l'ai rangé dans une pochette parce que ça tient pas super bien, donc je vais le retourner, je vais l'acheter sur Amazon. Chose que c'est de mauvaise qualité, tant pis. Donc je vais garder ça pour l'instant, voilà, comme ça. J'ai les trois, c'est parfait. Tac. Hop, je vais le ranger. Tac. Par contre, je vais prendre le premier, parce que j'ai pas réussi. C'est toujours un peu difficile le premier, hein, d'accord. Alors attendez, je vais essayer de le reprendre, enfin de changer. Je vais reprendre la vidéo tout de suite après. Ensuite, donc année 3, hop. Attention de ne pas trop abîmer. Donc Harry Potter et le Prisoner of Azkaban, le prisonnier d'Azkaban, hein, voilà. Donc steelbook toujours mat, simple. À l'arrière, on a le prisonnier qui s'est échappé d'Azkaban, j'ai oublié son nom.
Donc là, c'est le titre est bien en anglais. Donc toujours simple et efficace, voilà. Il n'y a pas de gros travail. Donc à l'intérieur, on a les films année 3 qui est donc en Blu-ray que je vais mettre de côté. Donc là, il y a les bonus. Et à l'intérieur, on a un artwork, franchement, pas ouf. Pas terrible. Mais voilà, c'est comme ça. Donc année 3. Le Prince d'Azkaban. Donc je vais prendre le 4K qui est là. Hop, si j'arrive à le sortir proprement. Attends. Voilà, tac. Donc le 4K, je le mets ici. Donc le Blu-ray normal, je le mets là. Hop. Et je vais prendre aussi celui-ci. Comme ça, j'aurai aussi en Blu-ray. Donc pareil, je glisse dans une petite pochette. Voilà, tac. Bon, c'est pas grave, je le mettrai comme ça. C'est pas très grave. Sur le côté, voilà. Hop. Voilà, 3e année. Terminé. On va le ranger. Hop. Donc ça dégage. Ensuite, 4e année. Donc, Harry Potter et le Goblet of Fire, la coupe du feu, je crois. Donc, voilà, mat très simple. Voilà. Édition simple. Avec Henri qui est là, dans le film. Et la coupe du feu en français, on va mettre de côté. Ça, c'est les bonus. Bah, ici, il n'y a rien. La photo, elle est floue. Mais voilà, encore une fois, j'ai pris pour le coffret complet. Hein, pour posséder les films simplement. Mais sinon, en termes de qualité, Steelbook, c'est pas le meilleur coffret qu'il existe. Et bon, les autres coffrets, si jamais ça existe, ça coûte trop cher. Donc, c'est pour ça. Donc, le film en 4K, comme d'habitude. Je vais le retirer, je vais mettre ici. Tac. Celui-ci, on va le laisser là. Le coffret, de toute façon, je vais le mettre à vendre sur le Bon Coin ou sur Vinted, on verra. Enfin, le coffret Blu-ray seul, hein. Bien évidemment. Donc celui-ci, je vais le garder. Hop. Ça rentre là-dedans. Voilà. Hop. On le ferme. Voilà. 4e année terminée. Je range dans la boîte. Hop. Ça va te mettre sur le côté. Ensuite, 5e année. Boum. Donc Harry Potter et l'Order of the Phoenix. Donc l'Ordre de Phoenix. Voilà, très simple, encore une fois. Hein. Je vais dire que des banalités, hein, simple, mais c'est ça. Hein. À l'arrière, voilà, c'est flou, c'est pas ouf. La qualité, elle est pas ouf, je vous dis tout de suite. Après, le coffret, il est sympa. Et puis, bon, évidemment, le film 4K, ça va être vraiment sympa. Donc, le film dégage. Ce qui est aussi pas bon, les sérigraphies, un coup c'est rouge, un coup c'est noir. Là, c'était tout en bleu, ça aurait bien été que ce soit en bleu plutôt qu'en rouge. Donc c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Voilà, à l'intérieur, l'artwork à l'intérieur, elle est comme ça. Voilà, 5e année. Donc c'est celui-ci, Ordre de Phoenix, voilà. Donc je récupère le 4K, bim, que je vais mettre là. Et ensuite, donc ça va là. Et ça dans une pochette. Pour le moment, c'est parfait, bim. Et voilà. Donc, année 5. Année 6. Et donc, celui-ci, c'est Harry Potter et Half-Blood Princess. Le prince de sang mêlé. Prince, pardon, je dis princesse, c'est prince. Voilà, pareil. Sobre. Du mat. Pas une qualité de ouf.
Mais les steelbooks ne sont pas abîmés. On a le titre ici. Voilà, l'artwork intérieur. On a Dumbledore. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vais le garder. Ça, c'est le bonus. On va récupérer ici le 4K et le Blu-ray aussi. Si j'arrive à le sortir, voilà. On va le ranger là-dedans. Voilà, bim. Hop. Donc l'année 6 c'est terminé. L'année 7. Hop. L'année 7 en deux parties. Donc Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Donc relique de la mort numéro 1. Donc voilà, c'est flou hein, la photo. Enfin, c'est complètement flou. Ici ça va, c'est du mat. Pas grand chose à dire. À l'intérieur, non, je m'oublie comment il s'appelle. On va dire Jean-Pierre, comme dirait Casassel, que je le suis évidemment sur YouTube. Donc voilà, artwork banal. Et donc, c'est parti pour le reprendre. Le 4K ici. Donc celui-ci, je vais le remettre là. Donc ça, je récupère. Je le range là-dedans. Et voilà. Tac. Ensuite, donc le dernier, toujours tout difficile de récupérer celui-ci. Voilà, attendez, si j'arrive à faire ça, est-ce que ça marche? Désolé. Voilà. Bon, j'essaie de reprendre le dernier, je reprends tout de suite après la vidéo. J'ai réussi à le sortir. Donc partie 2, année 7 toujours, c'est le partie 2, Deathly Hallows Part 2. Voilà, tout simplement. Tout mat. Pas ouf. Donc, si un jour il y a un très bel coffret qui sort en steelbook, je remplacerai évidemment en débarrassant celui-ci. Donc le bonus, on s'en fout. Ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, pour l'instant on s'en fout. On a le combat. Alors j'aurais bien voulu ici donc Harry Potter et Voldemort là et Harry Potter ici quoi, en très bonne qualité. Bon là c'est qualité médiocre. Après pour le prix que j'ai payé, je vous la conseille si vous le trouvez à ce prix là. Dans les 400 € ça vaut le coup. Si c'est 150 ou 140 € à réfléchir parce que c'est pas une qualité top tout simplement. Donc je prends le dernier coffret, enfin le dernier amarré et je prends le 4K ici. Hop, Blu-ray, bien évidemment. Je laisse que le Blu-ray à l'intérieur. Hop. On a terminé pour cet unboxing du coffret Blu-ray collector en steelbook métal, le coffret. Donc voilà, j'aime bien l'univers pas Dragon Ball, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que j'adore l'univers Dragon Ball, mais Harry Potter aussi. Donc je voulais posséder un coffret Harry Potter. Voilà, ceci est fait. Le dernier, hop, voilà, on va le ranger. Je vous montre juste comment j'ai exposé, hein, rien d'extraordinaire, mais voilà. Et ça sera terminé pour cet unboxing de coffret collector Harry Potter. J'ai réussi à le sortir. Donc partie 2, année 7 toujours, c'est le partie 2, Deathly Hallows Part 2. Voilà, tout simplement. Tout mat. Pas ouf. Donc, si un jour il y a un très bel coffret qui sort
en steelbook. Je remplacerai évidemment en débarrassant celui-ci. Donc le bonus, on s'en fout. Ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, pour l'instant, on s'en fout. On a le combat. Alors j'aurais bien voulu ici, donc Harry Potter et Voldemort là et Harry Potter ici, quoi. En très bonne qualité. Bon là, c'est qualité médiocre. Après, pour le prix que j'ai payé, je vous la conseille si vous le trouvez à ce prix-là. Dans les 400 € ça vaut le coup. Si c'est 150 ou 140 €, à réfléchir parce que c'est pas une qualité top, tout simplement. Donc je prends le dernier coffret, enfin le dernier amarré, et je prends le 4K ici. Hop, Blu-ray, bien évidemment. Je laisse que le Blu-ray à l'intérieur. Hop. On a terminé pour cet unboxing du coffret Blu-ray collector en steelbook métal, le coffret. Donc voilà, j'aime bien l'univers pas Dragon Ball, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que j'adore l'univers Dragon Ball, mais Harry Potter aussi. Donc je vais posséder un coffret Harry Potter. Voilà, ceci est fait. Le dernier, hop, voilà, on va le ranger. Je vais vous montrer juste comment j'ai exposé, hein, rien d'extraordinaire, mais voilà. Et ça sera terminé pour cet unboxing de coffret collector Harry Potter. Voilà, je l'ai exposé comme ça au-dessus avec les autres coffrets collector. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce coffret que je vous ai unboxé. Sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!